Salut à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nicolas, cofondateur du groupe 8 et je suis avec Cédric, également cofondateur du groupe 8. Salut Cédric. Salut Nico, salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Écoute, aujourd'hui on va parler de plusieurs sujets, on va avoir un petit format un petit peu différent, plus en mode discussion. On va traiter du marché, des opportunités. Avant toute chose, qu'est-ce que c'est 8? 8 est un gestionnaire privé spécialiste de l'investissement immobilier locatif clé en main. On s'occupe de tout pour vous, à toutes les étapes de votre opération immobilière, de la recherche à la rénovation en passant par l'architecture d'intérieur, la mise en location, etc. On s'occupe de tout. Et surtout, on travaille sur deux marchés différents, le locatif résidentiel qui est bien connu, mais aussi l'immobilier commercial d'entreprise. On va en plus en parler aujourd'hui, Ouais. qui est un sujet assez important aujourd'hui. Alors, Cédric, c'est quoi le sommaire du jour? Raconte-nous tout. Alors, ouais, sommaire, comme tu l'as dit, un petit peu différent. On a traité beaucoup l'actu. L'actu, évidemment, qui était très centrée sur des sujets type banque et DPE. On avait envie de changer un petit peu, même si vous allez voir que quand même, on parlera un petit peu de DPE aussi, parce que ça reste quand même un point essentiel. Aujourd'hui, en fait, ouais, on avait décidé, on en a parlé ensemble, de un petit peu parler du marché au proprement dit, c'est-à-dire quelles sont les opportunités qu'on pourrait trouver aujourd'hui en 2024. On va sortir des carcans de ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire évidemment, on peut toujours trouver un T2, une coloc, je sais pas moi, des produits qu'on a assez classiques toute l'année. Mais aujourd'hui, on voulait sortir un petit peu de ça et se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut aller chercher aujourd'hui qui diffère un petit peu. On parle souvent de création d'opportunités. Donc voilà, on avait envie d'aller un petit peu plus loin et voilà des petites pistes pour vous aider. Et puis bon, clairement, des choses que nous, on fait au quotidien. Et on voit bien que ça frémit sur certaines choses où il y a d'une moins de concurrence et de deux, bah forcément, puisqu'on est sur de la création d'opportunités, vous allez voir, c'est des biens, entre guillemets, avec, je ne vais pas dire des défauts, mais des choses où il faut ajouter soit du marketing, soit les améliorer. Forcément, c'est là où on va faire de la plus-value et on va apporter de la valeur aussi bien en termes de rendement ou potentiellement en termes de revente à terme. Donc, Ouais, on a répertorié 4 types de biens ou 4 types de biens et modes d'exploitation, on va dire. Vous allez voir parce qu'on parle de plusieurs choses. Et je trouve que ça va être assez intéressant. Comme tu l'as dit, ça va être en mode discussion. Voilà, on sait des choses qu'on a déjà vécues. L'idée, c'est vraiment de pouvoir en parler, échanger là-dessus, confronter un peu nos idées parce qu'il y a des choses potentiellement qui diffèrent. On n'a pas préparé forcément tout le schéma. On a dit un fil conducteur. Mais voilà. Donc voilà, je pense que j'en ai carrément. assez dit. On Nous, commence. on aime beaucoup une émission qui s'appelle Trash Talk. Pour ceux qui ne le savent pas, on est passionné de basket. Et d'ailleurs, tous les projets immobiliers qu'on fait ont un nom de basketteur NBA. Absolument. Ça me tient à cœur. Et on aime beaucoup la chaîne YouTube Trash Talk. Et donc, du coup, ça va être un petit peu, avec tout le respect qu'on a pour eux, Ouais, un format similaire en mode discussion. On va un peu se changer certaines idées parce que forcément, on a des avis qui peuvent être divergents. Ça fait partie de la richesse de l'immobilier. carrément. Eh ben écoute, du coup, je vous ai dit 4 parties. On va commencer du coup par la première opportunité. Je commence par celle-là volontairement. Je parlais tout à l'heure de DPE, évidemment, on en a parlé. C'est évidemment l'achat de passoires énergétiques. On va passer assez brièvement dessus, mais on va quand même y revenir et en discuter ensemble, puisque ça a été un sujet majeur. Il y a beaucoup, beaucoup de confusion encore. Là, je ne parle pas de nous, vous qui nous suivez, et la discussion qu'on fait. Je pense que c'est assez clair au niveau des solutions qu'on peut apporter. Et il y a beaucoup de confusion au niveau marché, que ce soit vendeur ou acquéreur. Là, je sors vraiment complètement de ce que nous, on fait et de ce qu'on propose comme contenu et comme explication. Et je me rends quand même compte que, évidemment, c'est une source d'opportunité évidente, que ce soit vendeur ou acquéreur. Il y a beaucoup, beaucoup de problématiques. Les vendeurs ne savent pas comment l'aborder. Les acquéreurs ne savent pas non plus comment l'aborder. Et on arrive sur des biens avec forte négociation. Nous, on note des négos de plus de 20% sur certains biens. Et avec finalement derrière des travaux qui ne sont pas forcément énorme en termes de coûts par rapport aux gains de la négociation. Donc je sais pas si tu as 2 mots à apporter là-dessus sur la partie passoire énergétique. On revient pas sur tout ce qu'on avait dit, des PE projetés et tout, allez voir les autres vidéos. Mais voilà un peu au niveau du comportement peut-être des vendeurs et acquéreurs, Ouais. principalement vendeurs parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. On se rend compte, je sais pas ce que tu en penses, qu'il y a une vraie méconnaissance clairement de cette approche-là. Et au niveau marché, évidemment, c'est une opportunité. Ouais, bien sûr. On rencontre, plusieurs typologies de vendeurs, mais ce qu'on rencontre la majorité du temps, c'est des gens qui, en fait, financièrement, n'ont pas envie de faire d'efforts particuliers et surtout ne savent pas, comment, fournir cet effort, qu'il soit financier ou technique et cetera, et préfèrent dire: «Vende-le, on le vend comme on peut, mais on veut le vendre», et c'est vrai que pour vis-à-vis de l'acquéreur, c'est forcément une opportunité assez importante de négociation puisqu'il y a cette méconnaissance technique, logistique et cetera pour, améliorer le DPE et surtout il y a pas non plus cette envie, quoi. Mmh, Parce que généralement, quand on est vendeur de ce type de produit, c'est qu'on a envie de faire autre chose avec le cash qu'on va récupérer. bien sûr. On n'a pas envie de s'investir outre mesure sur le bien en question. Alors que finalement, c'est pas très compliqué. Faire un DPE projeté, on en a parlé.
quitte à faire quelques travaux, mais souvent il y a des raisons financières derrière une revente et c'est génial pour l'acquéreur et l'investisseur qui souhaite acheter le bien. C'est une force de négociation considérable et nous on a vu sur le marché, on a négocié des biens jusqu'à 30% par rapport au Mmh. prix affiché parce que le vendeur n'avait pas envie de s'investir plus que ça dans la rénovation énergétique du bien. En tout cas, n'avait pas peut-être pas la capacité financière ou pas l'envie, mais en tout cas, nous, c'était des opportunités de négociation hyper importantes pour nos investisseurs. Ouais, carrément. Mais moi, c'est vrai, ce que je note, c'est que si tu veux, il y a un peu le double effet. C'est-à-dire qu'on sait déjà que de base, j'enlève les normes du DPE, mais on sait déjà de base qu'un bien à rénover sur le marché, il va être c'est un peu plus compliqué. À l'inverse, si je prends vraiment le revers de la médaille, un bien totalement rénové, nickel, ultra packagé, il va être au-dessus du prix de marché. Tout le monde va être dessus parce qu'il y a énormément de gens, notamment le marché de la résidence principale, où les gens n'ont pas envie d'aller s'embêter à faire des travaux. Ça les inquiète. L'immense majorité des gens, c'est pas qu'ils veulent pas en faire, c'est qu'ils ont peur, ils savent pas. Ils voient une petite tâche, est-ce que c'est important? Bah, moi, je le vois souvent, hein, quand voilà, on fait des contenus ou quand on fait des events ou autres et qu'on parle de l'immobilier avec des gens qui sont un peu novices. Les premières choses qu'ils vont me demander, c'est: «Quand tu rentres dans un bien, c'est quoi qu'il faut regarder?» Bah, en fait, moi, je vais déjà te dire, avant de rentrer dans le bien, j'ai déjà regardé beaucoup de choses et finalement, le bien, je vais pas dire que je le regarde pas, mais enfin, voilà, il y a des éléments, quasiment tout est il y a très peu finalement de problématiques de travaux Ouais. qui sont pas, qu'on peut pas résoudre et en fait, déjà, il y a ce point-là et en plus, le DPE qui amène du coup cette interdiction, ça fait vraiment un double effet, on va dire double angoisse quoi pour le pour le vendeur, juste parce qu'il sait pas l'aborder en fait, en réalité. Puisque comme on l'a vu, avec un DPE projeté, on a les solutions. Donc si vous êtes acquéreur, on remet un petit coup de pédagogie là-dessus. Évidemment, le DPE projeté, c'est la solution à tout et bien budgétiser ses travaux face aux précaux de ce DPE projeté et il n'y a plus de problème. Et bien évidemment, engouffrez-vous dans la brèche parce qu'on vous le dit, voilà, on n'est pas dans le secret des dieux, mais les vendeurs sont très, très angoissés par rapport à ça et aussi l'immense majorité des gens vont pas à l'information. Donc partant de là, ils Et sont, à cela s'ajoutent des agents immobiliers qui sont assez peu formés sur le c'est sujet. vrai. On a vu beaucoup de contenus, enfin moi j'en vois beaucoup passer sur LinkedIn notamment, d'acteurs, dans la rénovation énergétique qui font des webinaires pour former les agents immobiliers sur ce sujet. Et ils ont raison parce qu'en fait, il y a une méconnaissance technique de, comment appréhender ça. On voit bien sur le marché, les agents, on en a parlé longuement les semaines passées, Ouais. les agents immo ne font pas de DPE projeté ou très peu. C'est bien dommage, c'est un argument considérable dans la vente, quitte à ce que ça se reporte dans leurs honoraires. Moi, je Mmh. trouve que ça fait partie du service, c'est extrêmement intéressant et Bien sûr, valorisant bien pour sûr. le mandat qu'ils obtiennent. Donc voilà. Non, c'est clair et puis dernier point là-dessus, c'est vrai que ça va aussi dans le sens où l'immense majorité des agents immobiliers sont très bons en résidence principale, en vente de résidence principale, beaucoup moins en investissement. On est bien placé pour en parler. Moi-même, dans mon entre guillemets «ancienne vie professionnelle», j'ai quand même un gros passif d'agent immobilier, donc je sais, avant d'être moi-même dans l'investissement, à quel point on a des carences par rapport à ça. Mais et c'est vrai que ça commence à arriver cette histoire de DPE projeté parce que malgré tout, il y a beaucoup de confusion aussi des vendeurs qui, eux, sont attentifs du DPE, même pour habiter leur bien, vendre à des gens qui veulent y habiter. Donc, enfin, il y a pas mal de confusion là-dessus. Et dernier point, on finira là-dessus sur la partie DPE, parce que je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais vraiment, je voulais insister sur le fait que la passoire énergétique, c'est, je vais pas dire l'opportunité, mais pas loin quand même de l'année. Bah, évidemment, qui dit travaux, nous, en tant qu'investisseurs, ça nous arrange parce que ça crée de la charge, du déficit supplémentaire, de la charge ou de l'amortissement, excusez-moi, si vous faites du meublé et puis si vous faites du déficit foncier, évidemment, ça s'ajoute à tout ça. Donc c'est vraiment tout bénef dans la mesure, bien évidemment, où vous avez pris en compte, la valeur du bien, où il y a une vraie décote, la valeur, de vos travaux, au sens global et que ça reste, que les chiffres sont présents, bien évidemment. Donc ça, c'était le premier point. Alors deuxième point, ça je sais qu'il te tient à cœur celui-là. Donc vraiment, je veux voilà, qu'on passe du temps sur ce sujet-là. C'est proposer des logements à thème. Et en fait, je vais vraiment centrer sur un thème, le co-living. Alors le co-living, c'est un truc qui est en train d'arriver doucement. Ça vient des États-Unis, je pense, hein, si je dis pas de bêtises. C'est un concept. Tu vas peut-être nous en parler un petit peu parce que je sais que c'est un sujet que tu as bien geeké à mort et on est vraiment dessus et on commence à en faire nous. Et c'est quelque chose qui est encore assez méconnu en France. Moi, j'y crois beaucoup, je sais que toi aussi, et on n'est pas les seuls. C'est dommage qu'on ne soit pas les seuls dans cette niche qui arrive parce qu'il y a déjà des acteurs qui commencent à y arriver et c'est très bien. Mais c'est quoi le co-living? On pense co-living, on pense colocation, c'est quoi la différence? Voilà, globalement, on parle de quoi quand on parle de co-living? Du coup, je vais donner un petit peu mon avis sur la question. Ouais, carrément. De par notre métier au quotidien, que ce soit côté immobilier commercial, du groupe ou côté locatif, on fréquente pas mal, de marchands, de promoteurs ou de gérants, de co-living, de ces produits-là. Ça commence à émerger. Alors, c'est déjà b c'est déjà bien lancé, en région parisienne et ça commence à émerger, dans les villes de taille moyenne.
Co-living, qu'est-ce que c'est? Pensez à une colocation avec toutes les notions de service qu'il va y avoir à côté. Donc en fait, on va avoir un espace de vie commun qui va avec des services qui sont liés à ça. Je dis n'importe quoi, ça peut être des services de cuisine à domicile, ça peut être des services de type salle de sport, ça peut être tout simplement bénéficier d'un espace beaucoup plus grand que ce que vous auriez pu bénéficier par rapport à vos finances personnelles, et avec bien sûr un espace privatif. Alors cet espace privatif, il peut varier de taille et de niveau de service, ça va dépendre du prix, de tout ce qui englobe le co-living. Co-living, c'est un terme très très général, hein. On peut Bien sûr, rentrer ouais. dans vraiment les détails des détails. Mais en gros, c'est ça, c'est un espace de vie commun avec un certain nombre de services liés à ça et des espaces privatifs pour essentiellement dormir et se laver. Parce que, en gros, l'espace commun, ça va être la salle de vie, hein, des choses comme ça, et la partie cuisine. Généralement, c'est ça qu'on voit dans les co-living. Et c'est ça qui a donné le nom co-living. Co-living, il n'y a pas, j'ai pas envie de donner de dimension minimum, parce qu'en fait, je pense sincèrement qu'un co-living, on peut avoir un co-living de 6 chambres, c'est pas un sujet. Pour moi, on passe de colocation à co-living par rapport au niveau de service et au niveau de prestation qu'on va amener. Aujourd'hui, la colocation, c'est un terme un petit peu galvaudé qui est rentré dans le jargon de dès que c'est un espace collectif, on parle de colocation. Non, non, colocation, c'est vraiment, il y a un espace commun de vie, mais ça reste un salon, une cuisine avec un certain nombre de chambres. Moi, par exemple, quand j'étais étudiant, j'étais dans une colocation de 11 colocataires, monstrueux, mais c'était pas un co-living parce qu'il n'y avait pas du tout de service à côté de ça. Il n'y avait rien, il y avait juste un espace de vie commun et des chambres, c'est tout. Et même, je vais aller plus loin, dans le co-living, il y a cette notion, alors, en tout cas, de ce que je vois aujourd'hui, il y a cette notion d'avoir sa propre salle de bain et sa propre chambre. Là où la colocation, on va partager potentiellement enfin pas potentiellement, on va partager ces espaces de salle Absolument. de bain et de sanitaire. Mm. Donc ça, c'est la première chose. Le co-living se veut quand même quelque chose d'un peu plus haut de gamme. Ça répond déjà à une première problématique qui est, on a un souci de logement en France, clairement, et c'est pas qu'en France, hein, c'est en Europe de manière générale, mais en France, le sujet est assez dramatique. On parle de Paris, évidemment, mais pas que, hein, les villes de province qu'on connaît bien, il y a une surtension locative. Je C'est vais clair. parler des villes qu'on connaît particulièrement bien, Poitiers et Le Mans. C'est assez impressionnant la vitesse à laquelle on met pour louer un appartement, quelle que soit la période, même en décembre. On va le louer très très rapidement, alors que bon, c'est pas forcément une période propice à Non, la non, mise en c'est clair. location, en particulier des petites surfaces, mais là, ça part tout de suite. Qui plus est, on fait des beaux aménagements, des beaux ameublements, de la belle décoration. Forcément, on est au-dessus du lot, donc ça part de toute façon encore plus vite. Mais on voit bien que même les trucs moyens partent sans trop de problèmes. Donc voilà, donc il y a un vrai problème de tension locative et le co-living est une première réponse qui a été apportée sur le marché, puisque en fait, les co-living, on va les trouver dans les grands espaces, mais on va aussi les trouver dans des maisons. On Ouais. peut retravailler aujourd'hui des maisons. Nous, c'est ce qu'on a aussi commencé à faire sur les villes de Poitiers et les villes du Mans, avec des espaces de vie communs, avec un bon niveau de service, et ensuite des espaces privatifs de salle de bain et de chambre pour pouvoir dormir. Donc voilà. Ouais, ouais, très clair. Et après, ça engendre aussi, une stratégie globale. Enfin, moi, j'aime bien dire, on en parlait tout à l'heure en off, que c'est un peu entre, l'investissement, enfin la coloc et l'hôtellerie, en fait. On est un peu entre l'IMO et «l'hôtellerie», entre Ouais, guillemets. Voilà, avec un niveau de service qui peut être, comme tu le disais, justement assez gamifié. Et hem et aussi on peut amener des vrais concepts, autour du logement et du coup regrouper certaines typologies de locataires. On parle, notamment, ça peut être de l'étudiant, ça peut être de l'actif, ça peut être des catégories d'âge, des catégories socio-professionnelles, ça peut être des seniors aussi. On sait que le marché senior est important. On en a beaucoup, beaucoup parlé, nous, c'est un peu une trame, d'un sujet un peu, fil rouge depuis plusieurs mois. Et il y a beaucoup de choses et forcément, un niveau de service pour des seniors ne va pas être le même que pour des étudiants, que pour, bien sûr. voilà. Et l'autre point qui est assez intéressant avec le co-living aussi et qui est aussi une particularité, si on doit pas l'opposer, mais le différencier avec la colocation, c'est que la colocation, je vais prendre un exemple, de 3 chambres, je sais pas, dans un appart, peu importe, on va être souvent étudiant, jeune actif, à la louche, c'est à peu près ça, même s'il y a des colocs un peu de toute génération, mais majoritairement, c'est ça. Donc, ils vont arriver peut-être pour une période définie, un peu comme on louerait. En gros, c'est quelqu'un qui va louer un studio, finalement, il prend une coloc. En gros, il va faire ses études et il s'en va. Sur le co-living, on peut maximiser un petit peu aussi. Alors, il n'y a pas que des gens qui y vont pour des périodes plus courtes, mais peut y avoir aussi, finalement, presque un concept de location moyenne durée. Donc, plus de services égale forcément un loyer plus élevé, c'est juste normal. Donc on s'adresse aussi à des gens qui certes ont un peu plus de moyens et qui cherchent ou alors qui cherchent tout simplement d'autres services, mais aussi des gens qui sont en mobilité et qui ont de fait un peu de mal à trouver des biens.
qui vont pas prendre un Airbnb sur 3 mois, qui vont pas voilà. Et d'ailleurs, beaucoup de Airbnb, on le voit, hein, nous, beaucoup, se transforment de plus en plus en moyenne durée, hein, via les conciergeries. Et du coup, on est vraiment dans l'air du temps de la demande actuelle des gens. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Et on reste dans du meublé, hein, en réalité, hein, parce qu'en réalité, en termes juridiques, ça reste de la colocation, même si on peut aller encore un peu plus loin, mais voilà. Et je trouve ça hyper intéressant. On commence à le voir un petit peu, comme tu le disais, dans les villes moyennes. Ça reste encore trusté beaucoup par les grandes villes, et ça reste quand même assez méconnu. Donc surveillez ça de près. Nous, on y croit beaucoup. On commence à les faire. C'est sans limite, hein, presque, ces choses-là. Mais ça peut être intéressant, sachant que tu parlais de maison tout à l'heure. Je finirai là-dessus. Moi, je pense que c'est un modèle d'exploitation, en tout cas sur les marchés que nous on pratique, qui se prête très bien aux maisons. C'est un marché, en plus, les maisons. Du coup, bah, si je prends ton exemple de 6 chambres, bah, on va être sur une maison quand même avec un peu de surface. Bah, donc on va être sur un marché de résidence principale. On sait que le marché de la résidence principale en ce moment souffre beaucoup. Donc on peut arriver aussi avec des belles négociations, et potentiellement une mise en valeur du bien qui peut être intéressante. Il y aura toujours un petit curseur à trouver, comme pour les colocations, de pas trop transformer la maison pour que demain elle puisse être, en cas de revente, remise sur le marché de la résidence principale. Parce que certes, là, il souffre en ce moment, mais de manière générale, ça reste le marché principal de l'immobilier. Mais voilà, moi j'avais envie qu'on en parle parce que franchement, je trouve que c'est des concepts qui arrivent là et qui sont assez sympas. Et tu parlais de colocation. Nous, on a trop vu des colocations où des mecs divisent des apparts dans tous les Ouais. sens, et c'est n'importe quoi dans les mauvais quartiers et autres. Et on a vu que ça tient pas d'ailleurs. Alors ça fait baisser le prix des chambres, puis un jour, il y a quelqu'un qui voit qu'on en a une en plein centre-ville, ça se loue très bien. Enfin voilà. Donc voilà, on est sur des concepts qui tirent un Intéressant peu vers parce le qu'on voit que le régulateur commence à se pencher sur le sujet de la colocation, du co-living. On voit bien aussi que le régulateur a compris les nuances entre la colocation et le co-living. mmh. Ce sera intéressant de voir concrètement les décisions qu'ils vont prendre sur la légalité de ces logements. Bon, on a vu comment ils ont sabré sur la partie location de courte durée, à juste titre ou pas, hein, ça Ouais, chacun son avis. c'est ça, ouais, c'est autre chose. Mais disons qu'il y avait une Mais on va voir correction comment qui ça va était se quand même comporter. nécessaire. Mmh. C'est ça. Mais clairement, je pense que le co-living est une vraie réponse intéressante, en tout cas, à la pénurie de logement. Et je finirai un truc, après on passera à la troisième opportunité, pardon. C'est que j'ai vu là à Poitiers notamment, pour pas le nommer Manuel, qui est un entrepreneur assez connu, on va dire, dans l'immobilier dans cette ville-là, qui a monté un co-living et qui va avoir un modèle mixte, puisqu'en fait, au rez-de-chaussée, il va y avoir du coworking. Et en fait, clairement, c'est des nouveaux concepts où en fait, il va y avoir une mixité dans les populations, dans les cultures. C'est extrêmement intéressant. Au-delà de l'aspect financier, rentabilité, je trouve ça assez excitant comme projet. Mmh. Je vais surveiller ça de près parce qu'en plus, c'est juste à côté de nos bureaux, à côté de la gare. Mmh. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Et vous allez voir, en France, on va voir naître plein de choses autour du co-living à thème. On a parlé de la maison de santé et après, on passe à la troisième opportunité, Mmh. promis. Les co-living pour seniors, j'y crois énormément, vraiment énormément. Ce sont des appartements qui seraient, enfin, des espaces de vie communs qui seraient adaptés à la seniorité. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un, c'est des niveaux de prestation d'EHPAD, hein, on n'est pas là. Quand on parle de senior, on parle de quelqu'un à partir de 60 ans. Qui a envie, qui est peut-être célibataire, peut-être potentiellement veuf, divorcé, je ne sais pas, et qui souhaite vivre en collectivité, n'a pas envie de vieillir seul, et donc rejoint ce collectif de co-living pour seniors avec des appartements, des espaces communs qui sont adaptés à la prise d'âge de la personne. Donc sur le moment, peut-être qu'elle n'en a pas besoin, mais si elle compte rester 5, 10, 15 ans dans l'espace, elle pourra profiter de commodités adaptées à son vieillissement. Et ça, je trouve ça passionnant parce que on parle de la pénurie de logement, mais faut aussi parler du vieillissement de la population en France. De la Il y a eu le baby dépendance, de tout boom. ça. Là, Mmh. il y a clairement une grosse seniorité de la population et il y aura des vrais sujets autour de l'adaptabilité des logements. Et honnêtement, il n'y a pas du tout assez de logements en France adaptés à la seniorité. Il n'y a pas assez de place en EHPAD, il n'y a pas assez de place en maison de retraite. On voit plein de résidences pleuvoir, mais c'est des prix qui sont dithyrambiques. Enfin, Mmh. Mmh. c'est incroyable. Je ne sais pas si vous êtes renseigné sur les tarifs des prestations en maison de santé, C'est un en délire. maison pour seniors. C'est absolument intouchable. Et donc, du coup, bah, c'est pas pour tout le monde, quoi. Et là, Mmh. les prestations qui sont proposées, il y a rien. Oui, c'est plus cher qu'un logement classique, mais c'est pas du niveau d'une maison de retraite. Donc, c'est extrêmement intéressant. Moi, en tout cas, à votre page, je surveillerai un petit peu ce genre d'opportunité. Ouais, carrément. Et je suis témoin, que Nico, ça fait très longtemps que tu me parles de ça, des logements pour seniors, et c'est une vraie réponse. Parce qu'encore une fois, quand on fait de l'investissement, et notamment nous, en plus
à travers nos activités, bah, évidemment, on crée aussi des opportunités, mais aussi on crée de la valeur enfin, on voit les demandes et on veut trouver une réponse. Et clairement, comme tu le dis, les logements pour personnes soit en situation de handicap, soit avec des normes potentiellement de personnes qui ont de l'âge, bah, sont pas au niveau aujourd'hui, à part certains logements dans le neuf, et encore pas toujours, Ouais, ils ont les normes, carrément. mais c'est pas forcément hyper adapté. Bon Et bref, d'ailleurs et après on vas-y. ferme la parenthèse, sachez que maintenant il existe un diagnostic pour justement, analyser la performance, Ouais, tu fais bien de le dire. l'adaptabilité, de ces appartements. C'est assez récent, mais j'y crois beaucoup, et vous allez voir, à mon avis, on va en entendre parler énormément dans les prochaines années. Ouais, on est d'accord. Parenthèse fermée. Ouais, parenthèse fermée, mais en même temps, transition parfaite puisqu'on parlait, je reprends du coup tes dires de tout à l'heure où tu parlais d'un coworking plus co-living, donc ça nous amène tranquillement vers l'immobilier, on va dire commercial, d'entreprise, voilà, un peu général, voilà, je galvaude un peu le terme. Et du coup, la troisième opportunité, et la quatrième d'ailleurs aussi, traite de ce sujet-là. Mais pour le coup, on en parlera un peu plus longuement parce que nous, c'est vrai que c'est un secteur qu'on développe depuis maintenant, un peu plus d'1 an et demi. Et ma troisième opportunité, en fait, ça va être de s'intéresser aux bureaux disponibles, aux bureaux en vente, pour créer, alors pour le coup, je vais être hyper précis parce qu'on va vous expliquer pourquoi, pour créer des cabinets paramédicaux. Qu'est-ce que c'est un cabinet? Alors c'est pas forcément une maison de santé, attention, hein, je suis pas en train de vous dire on refait une maison, c'est un très bon business aussi, mais là on parle pas de ça. Là je parle vraiment, on est dans un je contextualise à fond pour ceux vraiment qui connaissent pas. On est dans un immeuble, vous avez tous été voir un médecin qui est dans un immeuble où, vous sonnez à l'interphone, au deuxième étage c'est l'habitation, au premier étage il y a le médecin, au troisième, bon peu importe, vous avez tous vécu ça. Et ben aujourd'hui, en fait, il faut savoir que dans ces logements, on a ce qu'on appelle, et on en parlera aussi sur le dernier point, ce qu'on appelle très souvent la double destination. C'est-à-dire qu'il y a certains logements, alors pas forcément tout l'immeuble, mais certains étages, où on a un usage professionnel et un usage habitation. Donc c'est pour ça que les médecins vont là en général et qui vont créer leur cabinet. Et ben l'idée en fait, c'est de voir soit des anciens cabinets, soit des bureaux, parce qu'il peut y avoir par exemple un bureau avec des avocats, je dis n'importe quoi, qui va être au premier étage et autres qui n'ont pas une façade ou un vrai local et d'en créer en fait justement un cabinet paramédical. Qu'est-ce que j'appelle cabinet paramédical? Bah, c'est clairement par exemple, 4 kinés qui viennent pour créer leur activité ici. C'est hyper intéressant, je te passerai la parole après parce que tu es clairement moteur de toute cette partie, IMO d'entreprise, au sein de notre société. Mais, aujourd'hui, c'est des projets qu'on a fait à plusieurs reprises pour des clients depuis maintenant, ouais 1 an et demi, ça a commencé à arriver il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près les premiers. Et on se rend compte qu'il y a énormément d'avantages. D'une, parce que, un unique logement peut accueillir 4, 5 professionnels. Si je prends le paramédical, on va prendre un exemple d'un kinésithérapeute, c'est juste vraiment pour le nommer. Bah, un kinésithérapeute, clairement, il va pas s'installer et partir dans 6 mois. En général, il vient, il s'installe pour sa patientèle, donc il va rester. Faut savoir qu'il peut louer 1, 2 cabinets, sous-louer après un autre cabinet. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Alors, il y a des normes, il y a tout ça, on va en parler après. Mais on est sur, une approche de demande locative qui est très différente. On peut s'attaquer à des marchés et des secteurs qui sont peut-être pas les secteurs qu'on aurait privilégiés sur de l'habitation, mais je veux dire des kinés, il en faut partout. Donc il y a des gens qui veulent aller, notamment sur les zones franches où ils vont avoir des aides, des choses comme ça. Et on est vraiment sur quelque chose d'hyper intéressant parce que là, on rentre dans de l'immobilier commercial, donc avec des bails commerciaux et où on va avoir comment dire? Bah, on va pouvoir reporter les charges, la taxe foncière, l'électricité. Enfin voilà, on va vraiment la rentabilité brute va être très proche de la rentabilité nette et on va avoir vraiment quelque chose qui va être hyper intéressant en termes de rendement. Donc je veux bien que tu nous en dises un peu plus, je voulais vraiment contextualiser. Ça, c'est vraiment quelque chose, nous, on en a fait l'épreuve, on l'a fait, déjà pas loin d'une dizaine de fois là, en termes de projet. C'est vraiment quelque chose de vraiment hyper, hyper intéressant. Ouais, c'est d'autant plus intéressant que Eight a maintenant sous son giron, un pan d'activité, dédié à l'IMO commercial. C'est moi qui le pilote avec notre associé, Laure. Pour l'instant, on est au bureau de Poitiers, même si on a une dimension, beaucoup plus nationale, mais disons qu'on est basé là-bas. Clairement, la maison de santé, alors je vais l'appeler comme ça parce que c'est le terme, hein, qu'on emploie, quelle que soit la Mmh, taille, ça reste c'est de la maison de santé. La santé, l'accès à la santé est une problématique et un enjeu, au niveau de l'agglomération, au niveau municipal, au niveau régional, au niveau départemental évidemment. Et donc du coup, il y a plein de sujets comme ça, auxquels c'est pas facile d'avoir accès quand on n'est pas dans le game. mmh, Faut être très mmh. faut être très clair. Faut être Vous n'avez pas accompagné. forcément l'information Mmh.
qui arrivent jusqu'à vous, mais il y a des vraies opportunités d'investissement à ce niveau-là. Ça présente beaucoup, beaucoup d'intérêt. Tu as parlé de la partie fiscale, mais moi, je vais parler de la partie purement opérationnelle. C'est que quand vous avez des kinés, vous avez Mmh. 4-5 kinés dans un appartement, je peux vous dire, vous n'allez pas entendre parler en fait. Il n'y a Mmh. pas de la dimension, les problèmes que vous pouvez avoir avec un locataire, je sais pas, je dis n'importe quoi, l'ampoule est cassée, il vous appelle. Non, ça marche pas comme ça en fait Mmh. dans l'immobilier professionnel. Les gens sont indépendants, c'est eux qui gèrent leurs propres travaux. Alors, en tant qu'investisseur, vous avez intérêt à faire des travaux en amont pour au moins cloisonner correctement les choses, enfin, ce qu'on appelle le second œuvre. Mais derrière, c'est eux qui vont mettre les plantes, la décoration, la peinture, c'est eux qui font ça. Donc c'est extrêmement intéressant d'un aspect, d'un point de vue purement logistique. En plus, les professionnels sont quand même là pour un petit moment généralement, sauf C'est si ça. ça vient à ne pas marcher ou ils ont des soucis liés à leur vie personnelle. Mais généralement, ils vont rester 5, 10, 15 ans facilement à ces endroits-là. Et en plus, vous allez avoir l'opportunité. Généralement, quand il y a quelqu'un qui veut s'installer, il va avoir naturellement la capacité à ramener d'autres professionnels. C'est pour ça qu'on a parlé des 4-5 kinés. On va voir sur les d'autres professions paramédicales. Vous savez, il y a des nouvelles professions qui sont en train d'émerger dans le paramédical. Il y a la nature, la naturopathie. Mmh. Je connais pas grand-chose là-dedans, donc je ne vais pas trop de dire de bêtises, mais moi, je vois plein de métiers émerger et on voit des sortes de maisons de santé, des concepts de maisons de santé émerger. Là, moi, j'habite aujourd'hui à Bordeaux. Genre, ça pleut, Mmh. il en pousse de Ouais, partout. c'est pareil Et on vers voit chez bien moi. que la population est friande de ces nouveaux services qui sont amenés. Donc, du coup, c'est des produits d'investissement qui sont hyper rentable. Et faut le percevoir comme purement un actif économique, dans le sens où c'est pas quelque chose qui va prendre de la valeur à Mmh. proprement dit. Ne comptez pas sur de la plus-value à la revente. Par contre, vous allez avoir un 8% de renta brute et qui, comme tu l'as dit, Cédric, qui est très proche de la renta nette. Mmh. Ça rentre tout seul. Vous n'avez absolument rien à faire. Moi, c'est un produit que j'aime beaucoup et c'est pour Mmh. ça, du coup, je me suis investi lourdement sur ces produits parce que j'y crois beaucoup. Je trouve ça hyper pertinent et je trouve que c'est une belle réponse en complémentarité avec de l'immobilier locatif qu'on propose déjà. Ça, Complètement, c'est une ça belle l'un remplace pas complémentarité dans le l'autre, portefeuille c'est d'investissement. Ouais, carrément et c'est vrai ce que tu dis, ouais, il y a une vraie complémentarité de stratégie, c'est une diversification qui est hyper intéressante. C'est pas fait pour tout le monde aussi, on va le Ouais. dire, on va être franc. Il y a des gens, si vous voulez démarrer, vous êtes un jeune actif, vous êtes là et vous voulez démarrer, c'est pas forcément le produit dans lequel il faudra aller tout de suite. Maintenant, encore une fois, il y a pas de règle, hein. Mais l'autre point aussi que je l'évoquais tout à l'heure et je vais dans ton sens, c'est qu'on va arriver sur des rentas qui vont quand même être assez intéressantes, au-delà de ce qu'on peut trouver quand même majoritairement sur un même marché en résidentiel. Et surtout, on va pouvoir attaquer, moi ça, je trouve ça assez intéressant, des marchés, dans un marché, dans une ville, des lieux où, enfin des secteurs et des quartiers dans lesquels on ne serait pas allé. Je ne vous dis pas d'aller dans les quartiers ultra craignos partout, mais malgré tout, là, on arrive avec des certitudes. Je veux dire, aujourd'hui, des quartiers difficiles, moi, je l'ai toujours dit, c'est quelque chose, une stratégie auquel je ne crois pas trop pour le locatif, parce qu'il y a beaucoup de turnover, il va y avoir des problématiques. Voilà, ça met beaucoup de temps à changer. Par contre, la santé, tout le monde ne voudra pas y aller, mais malgré tout, l'accès à la santé, évidemment et heureusement, tout le monde a le droit à avoir accès aux soins, et même si c'est pas toujours le cas. Mais le truc, c'est que des gens vont vouloir s'y installer, c'est évident. Nous, on a eu le cas sur un projet où, qui était pas du tout dans un très bon quartier au Mans. Bah, la réalité, c'est que ça a été rempli en 2 secondes. Et après, vous avez des possibilités aussi de packager un petit peu, enfin d'agencer. Alors il y a des normes, il y a tout ça, on va pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui parce que c'est pas l'objet de la discussion, mais faut imaginer qu'il y a certaines, alors on parle beaucoup de paramédical parce que personnellement, je pense que c'est une stratégie qui a du sens, mais on va avoir des professions qui vont avoir besoin de plus ou moins de surface. Je prends un exemple parce qu'on a eu le cas sur un bien, par exemple, là on avait fait quelque chose avec des psychologues par exemple, qui avaient des bureaux de 10-12 mètres carrés, ça suffisait largement. Après, il y a des nombres de salles d'attente, il y a pas mal de petites choses, les points d'eau, les choses comme ça. J'ai vu un autre projet qu'on avait voulu mettre en place. Au final, ça va pas pouvoir se faire pour d'autres raisons. C'était un plus de 100 mètres carrés. L'idée, c'était plutôt sur une stratégie parce qu'il y a aussi la demande, hein, de ce qu'on va avoir, plutôt autour de sages-femmes, voilà et là, forcément, on est sur des bureaux parce que qui ont besoin d'être plus grands avec des tables d'examen, avec, forcément des bureaux. Donc là, il fallait plutôt des bureaux d'autour de 20 mètres carrés minimum. Donc aussi, là, ça va limiter un petit peu. Alors certes, si vous amenez tout ce qu'il faut en termes de package et tout, vous allez pouvoir aussi louer plus cher. Mais c'est un marché sur lequel il faut se renseigner ou se faire accompagner pour le coup. Donc, mais ça, c'est hyper intéressant, hein. C'est un vraiment très, très bon produit. Nous, on commence vraiment à amener ça de manière accessible à des clients qu'on suit depuis longtemps et il y a une bonne, alors il y a aussi d'autres, on va pas rentrer dans le détail, mais d'autres approches aussi en termes de financement, c'est un peu différent. Il y a des montages à faire souvent pour pouvoir les optimiser, mais c'est plutôt, un très bon produit et je pense que c'est que le début parce que c'est des biens et je finirai là-dessus, qui par exemple, un cabinet vous en avez peut-être déjà visité si vous cherchez même un appart pour vous ou en loc, des fois on va dire: «Ah c'était un cabinet de médecin, il faut le transformer en appart».
Alors, il y a pas de s'il y a double destination, vous avez rien à faire. C'est-à-dire que vous avez le droit de le transformer en appart. Mais là, pour l'immense majorité alors nous, on l'a déjà fait plein de fois. J'ai le cas, je vais en parler vite fait après. Non, ça, c'était dans la dernière partie en plus. Donc, voilà, bah, je fais une passe décisive par rapport au dernier point. Mais, du coup, bah, c'est des travaux, encore des travaux et en plus de l'agencement, donc c'est hyper compliqué. En réalité, la plupart des gens n'arrivent pas à se projeter. Donc, on reste dans un point, voilà, où encore une fois, ça va être poussif. Donc, on va pouvoir s'engouffrer et réussir une belle négo. C'est ça aussi où le service, a une raison d'être, c'est que nous, Bien on va sûr, s'occuper de toutes ces tâches. Il y a beaucoup d'administratifs dans ce genre de projet. Il y a beaucoup de contraintes techniques. Il faut faire appel à des bureaux d'études et cetera avant de beaucoup pouvoir de ouvrir. préparation, ouais. Voilà, exactement, une notion de sécurité, vous savez, des trucs bêtes, hein, mais les alarmes, les extincteurs, et cetera. C'est des trucs qui sont, porte-feu, et cetera. Donc c'est des choses que nous, aujourd'hui, on maîtrise. L'ERP et On cetera, vous enfin bon, accompagnera avec plaisir si vous avez ce genre de projet, en tête. exactement. Quatrième et dernier point, hem, qui est un peu lié à ce qu'on vient de dire, mais qui est un peu différent, c'est en gros acquisition de bureaux, mais ce coup-là pour les transformer en logement, en habitation. Je viens de l'évoquer un peu, donc je fais la transition, mais c'est 2 approches vraiment complètement différentes. Alors j'ai un petit peu vendu la mèche parce que ce que je viens de dire, en fait, c'était un peu mon intro, donc voilà. Mais en gros, c'est d'arriver sur un produit où en gros les personnes vont pas voir le potentiel. Je vais vous donner un cas très concret. Alors il y a 2 possibilités, hein. Il y a aussi bien l'exemple que je donne là avec un bureau qu'on va transformer en appart, il peut y avoir le local commercial aussi qu'on peut transformer, on en parlera après. Sur la partie bureau, nous on a eu le cas qu'on a fait avec des clientes et en gros c'était un bureau, je sais plus l'activité, peu importe, je sais pas si c'est pas des archis d'ailleurs à l'époque et qui avait le rez-de-chaussée en fait d'une copro et je crois qu'ils avaient acheté même sur plan à l'époque. C'était un truc assez récent. Il y avait 2 places de parking, 2 entrées indépendantes parce qu'au départ, ils avaient fait 2 bureaux que finalement ils ont reliés, 2 compteurs et tout, donc c'était nickel et ben, en fait, on a acheté ce bien-là, on l'a rénové. Alors il y avait la double destination, donc pas de problème pour le transformer en habitation et on a créé 2 studios de 20 et 22 mètres carrés, 2 entrées indépendantes et cetera et cetera. Alors après, il faut imaginer que si on veut vraiment, vraiment créer 2 lots distincts, faut faire un changement de règlement de copro, ça passe en assemblée générale. Mais aujourd'hui, en termes, de loi, aujourd'hui, il y a 2 Airbnb qui tournent à fond de balle et ils ont en plus 2 entrées indépendantes, rez-de-chaussée, 2 parkings, enfin le bonheur, quoi et bah, ça, c'est des opportunités. Évidemment, le bureau, on l'a pas payé le prix qu'aurait été un appart qu'on aurait divisé. Tout simplement parce que les gens, quand ils voient bureau, machin, enfin l'immense majorité des gens, ils vont même pas voir, ils vont même pas visiter. Ils vont se dire: «Oh là, on comprend pas». Il y a que les gens qui sont un petit peu un peu dans le game, quoi, qui se posent les bonnes questions et qui savent que c'est possible. Parce que là, on parle de réno, faut appeler pour les évacuations d'eau, pour être sûr que les canalisations peuvent accueillir 2 salles de bain, 2 WC. Enfin voilà, c'est pas rien, hein. On parle pas de petits travaux. Nous, on sait le faire, on le fait très régulièrement. Mais cet exemple-là, évidemment, j'ai pas les chiffres sous les yeux, donc je vais pas vous dire n'importe quoi, mais on parle de renta. En plus, c'est du Airbnb. Là, on parle de la renta. C'est monstrueux, hein. On parle je pense qu'on doit pas être loin des 20%, hein. C'est un délire. Donc voilà, faut aussi voir ce qui peut être, mais c'est un produit très très intéressant et il y a beaucoup, beaucoup de bureaux et de ce type de biens ou de locaux qui commencent à être sur le marché, bah, pour plein de raisons. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. On parlera après du local commercial. Je sais pas si tu as des choses à ajouter là sur ce que je viens de dire en termes de bureaux? Intéressant, puis en même temps que tu parlais, je pense à un projet que nous on a à Poitiers, c'est un avocat qui prend sa retraite, c'est un bureau au rez-de-chaussée, il y a un parking et en fait, du coup, ça m'a fait tilter sur le moment parce que je me suis dit: «Ça se trouve, ça pourrait être une bonne opportunité, de transformer cette OP». Enfin, en gros, pour donner un petit peu de contexte, sur le marché immobilier, on opère un petit peu différemment de notre, service de base. Donc du coup, on a des mandats et ce mandat, je me dis: «C'est peut-être une porte de sortie assez intéressante pour ce genre de produit». Donc non, c'est extrêmement intéressant et ouais, et c'est vrai qu'il y a des produits inutilisés. Alors, autant dans le médical, je pense que c'est intéressant de garder ce mode opératoire, mais c'est vrai qu'il y a des bureaux, des plateaux de bureaux, qui sont dans des immeubles résidentiels, ce genre de choses. Ça peut être vraiment intéressant de se poser la question s'il y a des parkings, des places de parking disponibles, de les transformer en logement, en particulier dans des villes où la tension locative Mmh. est hyper forte et où, bah, l'emplacement du bureau n'est pas un emplacement A. Alors dans le monde du pro, on parle d'emplacement A, B, C, 1, 2, 3. Et c'est vrai que bah, dès que vous sortez des emplacements 1, il y a peut-être un petit peu moins de demandes pour bah, la mise en location ou la transaction de commerce et de bureau. Donc ça peut être intéressant si, si ça s'y prête, hein, parce que du coup, Bien sûr, ouais. pareil, ça nécessite quand même une technicité que tu dis là, parce que le commun des mortels ne le connaît pas. Mmh. Et donc du coup, Surtout bah, sur les points carrément. d'eau. Il faut savoir qu'il y a souvent cette problématique, puisque évidemment l'agencement d'un bureau, encore plus quand il commence à avoir des volumes, là, ce dont je vous parle, le bureau, il faisait à peine 50 mètres carrés. Quand vous arrivez sur des plateaux de bureaux de 100 mètres carrés, bah, qu'est-ce qui se passe? On va avoir un grand truc et avec, soit au milieu, soit au bout,
un point d'eau avec les WC et tout. Et après, c'est une galère sans nom pour pouvoir le créer. Et en fait, très souvent, en fait, les go no go se font déjà un premier tri au niveau des points d'eau. Et c'est vrai que ça peut être intéressant de les transformer aussi. On parlait tout à l'heure des cabinets médicaux. Il faut savoir qu'évidemment, il y a des normes d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Évidemment, quand il n'y a pas possibilité de créer un ascenseur, de rampe, si ce n'est pas le rez-de-chaussée ou autre, vous pourrez pas créer, ou alors il faut des dérogations et tout, c'est pas toujours le cas, ça n'a pas trop de sens de créer du médical, exemple des kinés, si le gars qui est en fauteuil ne peut pas venir, enfin ça n'a aucun sens. Donc à partir de là, ça peut être une option de se dire s'il y a double destination, est-ce que je peux le mettre en habitation? Là, je parlais un bureau qu'on a divisé en deux apparts. On peut tout à fait imaginer un bureau auquel on crée un seul appart. Hein. C'est pas... Mais voilà, c'est des choses plutôt intéressantes. C'est des approches qu'il faut avoir parce que, encore une fois, on sort du carcan d'aller voir le T2 et même le transformer en petit T3, ce qui est déjà une évolution. Mais je veux dire, un studio que vous laissez en studio juste en le rénovant, bah, c'est sûr qu'aujourd'hui, les taux peuvent être plus élevés. Ça peut être plus compliqué. Surtout, vous allez avoir beaucoup de concurrence encore, hein, parce que on a beau dire, si on écoute un peu tous les médias que c'est la crise, non, il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens sur le marché, sur les belles opérations, elles se vendent très très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Dernier point que je voulais évoquer là, en lien avec ça, on va un peu, je ne vais pas dire le survoler, mais juste plutôt l'évoquer. Et non, d'ailleurs, il y aura un dernier point parce que je voulais te poser une question après. C'est au niveau des locaux commerciaux aussi, notamment en rez-de-chaussée souvent. Très souvent, même quasi exclusivement. J'ai pas de cas où il y en a forcément en étage, qu'on pourrait transformer aussi, par exemple, pour faire du Airbnb, puisqu'on est en activité commerciale, on sait toutes les problématiques qu'il peut avoir, notamment sur des villes, des grandes villes avec système de compensation, notamment je pense à Paris. Ça peut être plutôt assez intéressant. Alors là, on rentre encore plus dans une spécificité parce que façade, il y a des modifications éventuellement à faire, donc vraiment, on rentre vraiment dans une micro niche là. Ouais, il y a une spécificité à ça, c'est assez technique. Ce qu'on rencontre aussi beaucoup en province, c'est des immeubles de rapport avec pas de portes commerciaux, Je voulais te lancer avec là-dessus. une Tu seule m'as entrée. devancé. Et du coup, c'est un peu triste d'ailleurs, parce que vous vous retrouvez avec des immeubles vides et vous avez que le local commercial au rez-de-chaussée, qui est en fait, c'est qui crée la rentabilité, du produit, mais l'immeuble au-dessus est vide. Et c'est assez frustrant, mais on n'a pas vraiment de solution. Et aujourd'hui, moi, je suis mandaté par plein de foncières, qui cherchent ce type de produit-là avec une double entrée. La capacité à garder le local commercial, qui fait tout de suite tourner la boutique, parce que généralement on est sur les emplacements 1, et derrière de pouvoir exploiter l'immeuble pour en faire de la location de moyenne durée. Sans les citer, il y a des acteurs comme Edgar Suite ou j'ai oublié le nom du deuxième acteur que j'avais en tête, mais qui font ce genre de choses, qui recherchent activement dans des grandes villes comme Paris, Bordeaux, Lyon, des pans d'immeubles entiers. Alors c'est des beaux immeubles, hein, généralement, on n'est pas sur la barre d'HLM, hein, tu vois, on est sur des beaux immeubles avec, je sais pas, une dizaine de lots à l'intérieur, un pas de porte commerciale qui va tout créer la rentabilité et avec une double entrée qui va permettre de créer des logements et de créer de la moyenne durée. On n'est pas loin du para-hôtelier. On est même dans Mmh. le para-hôtelier. On n'est pas Ouais, loin ouais. de l'hôtelier. On est dans du Mmh, mmh. para-hôtelier, pardon. Euh, Personnellement, moi, je ne suis pas un grand fan de la location de courte durée. C'est pas quelque chose qui m'anime, mais ça, c'est vraiment personnel. Par contre, le para-hôtelier, je trouve ça extrêmement intéressant et extrêmement excitant parce qu'on propose des prestations assez haut de gamme. Hein. On a la capacité de faire de la belle décoration dans les appartements, de faire de la belle prestation. Ça, c'est des choses que, sans cacher le secret, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, C'est clair. nous. Voilà. Non, clairement. Bah, c'est justement, je voulais que tu nous touches 2 mots sur un peu cet usage, pas de porte commerciale et autres, donc c'est nickel, tu as bien répondu à tout ça et c'est hyper intéressant. Bah, voilà, en gros, un peu, je vois que ça fait déjà 40 minutes, c'est passé drôlement vite, Ouais. dis donc et je voulais un petit peu qu'on change, enfin, on voulait, pardon, qu'on change un petit peu au niveau des formats. Il y aura peut-être d'autres choses sur d'autres thématiques là. En tout cas, on avait envie de parler de ça. Ça donne un petit peu un éventail de pistes que nous, en tout cas, on applique pour nos clients qui sont concernés par ces recherches-là. Hein. On reste aussi sur le marché classique qui est évidemment exploitable. Hein. Mais c'est vrai que, encore une fois, on essaie toujours aussi d'avoir un coup d'avance et il faut savoir se réinventer et amener des nouveaux concepts et surtout créer les opportunités. Je ne le dirai jamais assez. Création d'opportunités, c'est la base. Donc, euh, donc voilà. Bah écoute, Carrément. je crois qu'on a fait le tour. C'est tout Ouais. bon. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Et aussi, si ça vous intéresse qu'on parle un peu plus en détail d'immobilier commercial, nous, je pense qu'on y viendra. Mais vraiment, ça nous intéresse voilà, un peu amener de la pédagogie et de ça, et que vous puissiez comprendre tout ça. De toute façon, vous y couperez pas puisque en fait, on va on va faire du contenu autour de l'IMO commercial. N'hésitez pas à aller sur LinkedIn on organise des événements maintenant, sur LinkedIn. C'est assez Oui, cool. Il y a des petites pépites et en parlant d'IMO commercial, avec Laure, on va en organiser une dans les prochaines semaines. On a un très, très, très beau produit, à vendre et qui,
bah, qui est un peu la synthèse de ce qu'on a dit là, hein. Mmh. C'est assez intéressant. Mmh. Bon, Je ne spoil pas, mais en tout ouais, cas, c'est un très joli produit. c'est ça. J'ai hâte de vous présenter. C'est ça. Vente privée du coup jeudi prochain. Mmh. On va mettre le lien en description. Venez, nous rejoindre. Alors pour le coup, il y aura principalement, a priori, 2 biens à proposer, qui seront uniquement de l'habitation, 2 choses très différentes. Je vous en dis pas plus, je vais pas spoiler. Rejoignez-nous, je l'animerai avec Arnaud, qui est au Mans et ça va être super intéressant donc voilà, suivez-nous. Ciao, bon Bonne week-end journée à et à la tous semaine et bon prochaine. week-end. Ciao, ciao.